Bonjour mes soeurs, bonjour mes frères, bonjour tous dans la grâce infinie de l'Éternel des armées. Je m'appelle Vomaou Valérie, je suis évangéliste. Mon thème de ce matin, je veux parler de l'amour. L'amour, qu'est-ce que c'est? L'amour, c'est un sentiment d'affection, d'attachement envers un être. Ici, il y a plusieurs sortes de l'amour, mais moi je veux parler typiquement de l'amour agapé. L'amour agapé, qu'est-ce que c'est? L'amour agapé, c'est l'amour que le souverain, Dieu suprême, le souverain, a pour nous. Ses enfants, il a donné son Fils unique, afin que quiconque à lui a la vie éternelle. L'amour que Dieu, le Créateur, a pour nous, il nous a créés. Il a créé nos grands-parents dans le jardin d'Éden, sans rien retirer, sans rien de contrepartie. Ça dit que quoi? Il a donné son propre amour, sans rien retirer. Cet amour lui a poussé, malgré que nos parents ont péché, il les a récupérés. Il a donné encore son Fils unique pour que nous puissions avoir l'alliance, pour que nous puissions avoir une chance, pour que nous puissions mériter le royaume. Pour que nous puissions avoir la chance de rester en communion avec Dieu. Parce que la source d'une personne, c'est Dieu. L'origine d'une personne, c'est Dieu. Que ce soit marabout, que ce soit l'imam, que ce soit qui que ce soit. Sa source, c'est Dieu. Et Dieu a donné cet amour pour un être humain. Dieu a créé les humains à son propre image. À son propre image, il nous a créés en un don gratuit que nous n'avons pas mérité. Il y a l'amour filial, l'amour paternel, l'amour maternel, l'amour profond, c'est-à-dire l'amour entre les couples éros. Mais ici, l'amour agapé surpasse tout. L'amour agapé surpasse tout. L'amour agapé surpasse tout amour. Dieu nous a donné ce don-là gratuit. Parce que je ne peux pas dire que parce que j'ai fait un grand effort, je n'ai pas péché, je n'ai pas fait ça, je n'ai pas fait ça pour que je puisse mériter le royaume. Non, c'est un don qui m'a donné gratuit. C'est un don qui t'a donné gratuit. Il a aimé l'amour, la base de l'amour. Ce saint mot-là, il t'a donné gratuitement. Si nous jetons un coup d'œil dans Luc 10, verset 28, qu'est-ce qu'il a dit? Il a donné certaines caractéristiques là-bas. Jetons un coup d'œil. Tu aimeras Dieu de tout ton cœur et de toute ton âme. Le deuxième commandement, il a dit, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Si vraiment l'amour est en toi, le Lucifer vient te tester. Il n'a rien trouvé de caractéristique, il n'a pas de faille. Le Lucifer prend ses bagages. Parce qu'il n'a rien trouvé de suspect en toi pour te juger. Et tu n'es pas tombé dans une désobéissance pour que Satan profite. Tomber dans une désobéissance, c'est quoi? C'est l'envie, c'est la jalousie. Avoir des idées négatives. Mais quand tu es rempli d'amour, et tout ça là, il trouve dans son système rien. Mais il prend ses bagages. Il prend ses bagages. La Bible déclare que l'amour est la base de toute chose. Si nous jetons un coup d'œil dans 1 Corinthiens verset 13 par exemple, que nous pouvons parler la langue des anges, nous pouvons même prophétiser, nous pouvons réveiller les morts, nous pouvons faire tout ce que nous pouvons avec la prière. Mais sans l'amour, tout ce que nous avons cité est nul. Parce que quoi? Parce que l'amour est la base de toute chose. Parce que l'amour est la base de toute chose. L'amour a poussé Dieu jusqu'à dans sa souveraineté. Nous a donné son Fils unique, afin que quiconque croit à lui a la vie éternelle. Il nous a racheté de la malédiction de la loi. Il nous a racheté de la malédiction de la maladie. Il nous a racheté de la malédiction de toutes les malédictions. Il nous a donné, dans cet amour, il nous a donné l'autorité maintenant de marcher sur la vipère et le serpent. Dans cet amour, il nous a donné l'autorité de marcher sur la vipère et le serpent. Aujourd'hui, dans certaines églises, qu'est-ce qui se passe? Non, ça va vous choquer. Ça va choquer beaucoup de monde. Mais certaines églises aujourd'hui, il n'y a pas l'amour. Il n'y a pas l'amour dans certaines églises aujourd'hui. Le pasteur maudit les fidèles critiquent le pasteur. Dans ça,
Dans ce genre d'église, quand tu vois, ça n'avance pas. Parce que le lien de malédiction, ça ne quitte jamais, ça reste tel. Il ne franchit jamais parce qu'il n'y a pas d'amour. Parce qu'il n'y a pas d'amour. Dieu a dit, là où deux personnes, Matthieu 18, verset 18, sont à sa présence, il prie, lui, il est parmi ces 3 personnes ou ces plusieurs personnes. Ça dit que quoi? Quand toi et moi, nous décidons en commun accord, en commun amour pour prier, Dieu dans sa souveraineté descend. Ça dit que nous n'avons pas besoin. Si moi seul je vais, je prends ma Bible, je vais, c'est moi qui vais en face de Dieu. Et c'est moi qui ai besoin de Dieu. Mais quand toi, moi, lui, nous mettons ensemble pour prier, dans sa souveraineté, le Dieu suprême, lui, descend parmi nous parce qu'il y a l'amour. Vous voyez comment l'amour a une grande importance dans la vie d'une personne. L'amour a une très grande importance dans la vie d'une personne. Faisons de l'amour notre première priorité. En réalité, la vie que nous menons ici, ce n'est pas la vie que nous menons ici, c'est une école d'apprentissage d'amour. Oui, c'est pour cela que nous devons faire de l'amour notre première priorité. Si tu as l'amour, tu ne peux pas tuer ton prochain. Quand tu as l'amour, tu vois ton prochain en train de souffrir, tu le soutiens. En le soutenant, tu as quelque chose de plus. Quand le jour de jugement arrive, on voit ce que les bons œuvres que tu as fait, ça se colle en toi dans l'esprit. Et on te déclare sur le trône de Dieu. Regardez regardez cette Bible. De Genèse jusqu'à Apocalypse. Tout ce que les lois divines que Dieu a écrites, en un mot, c'est l'amour. 5 mots, c'est l'amour. De Genèse à Apocalypse, c'est l'amour. Parce que quoi? Quand tu as l'amour, tu es loin de faire du mal. Et quand tu ne fais pas du mal, on te déclare juste. Et ton nom est écrit dans le livre de vie. C'est simple. C'est simple. La nature a ses lois. Toi, tu pries que tu n'as pas d'enfant. Tu pries que tu puisses avoir d'enfant. Tu jeûnes. 1000 et jeûnes. 1000 et 10 000 jeûnes. Mais quand tu vois les enfants des autres, tu les frappes. Tu les punis. Tu penses que Dieu, dans sa souveraineté, va te donner l'enfant? Non, tu n'as pas l'amour. Tu es ôté de l'amour. La différence entre Dieu et Satan, c'est l'amour. Parce que tous ceux qu'ils ont cités, le don de parler en langue, Satan parle en langue. Le don de prophétie, Satan le fait. Le don de réveiller les morts, Satan le fait. Satan fait. Il y a les grands imams, ils te voient aujourd'hui dans le marabout, dans l'eau ou dans les miroirs. Ils te disent ce qui va se passer dans le futur, même ce que tu avais fait dans le passé. Dieu aussi fait la même chose. Mais Satan, pour lui, c'est quoi? Quand il te donne 10, il prend 20. Voilà la différence. Quand tu te donnes 10, il prend 20. Mais quand Dieu te donne, c'est un don gratuit, éternel, qui bénit. La richesse de Dieu bénit. Alors, quand tu as l'amour, tu as toutes choses. Quand tu as l'amour, tu es loin du péché. Quand tu as l'amour, quand le péché te voit, le péché même passe à côté. Parce qu'il sait que dans ton système, tu ne penses négativement, tu ne penses même pas à ton prochain négatif. Alors, faisons de l'amour notre première priorité. Il y a quatre caractéristiques dont l'amour est très important. L'amour est la base. Regardez, par exemple, notre père Abraham. On lui a décrit le père de la foi. Mais d'où provient la foi d'Abraham? D'où provient cette foi d'Abraham? La foi provient de l'amour. Parce qu'il a senti quelque chose. Parce que son cœur s'est tiré vers quelque chose. Et de là, a créé la foi. La foi, c'est une crédibilité, une loyauté, une garantie sans équivoque, tenant compte de la réalité de ce que l'on ne voit pas. Mais qui attend que ça se réalise? Pas l'amour. S'il n'y a pas l'amour, ça ne peut pas se réaliser. Donc, derrière la foi, il y a l'amour. Et dans l'amour, il a attendu les promesses de Dieu. Vous regardez 2 générations d'Abraham à Isaac. Isaac à Joseph. Joseph jusqu'à Jacob.
de Jacob jusqu'à Joseph, jusqu'à Ephraïm et Manassé. Avant que ce que Dieu lui a dit, que ça soit réalisé dans sa vie, ça s'est réalisé. Les Israélites sont quittés en Égypte jusqu'à Canaan, la terre promise. Ça s'est réalisé. Et c'est tout ça là, c'est dans l'amour. C'est pourquoi j'ai dit de Genèse jusqu'à Apocalypse. En un mot, c'est l'amour. Quand tu as l'amour, tu es loin d'offenser ton prochain. Quand tu as l'amour, tu as pitié. Quand tu vois ton prochain souffre, tu interviens. Le pasteur qui est un peu... S'il a l'amour, vraiment, il ne peut pas maudire son fidèle. Si, il y a les pasteurs, les bons. Il y a aussi les bonbons pasteurs. Si, parce que dans toutes choses, il y a le vrai et puis il y a le faux. Mais si nous prenons ce que Dieu, le souverain suprême, a dit, un seul mot, amour, nous avons tout gagné. Nous avons tout mérité. Parce qu'il y a 4 raisons pour lesquelles l'amour est très importante. L'amour de Dieu te déclare que tu es enfant de Dieu. L'amour de Dieu vivant, créateur du ciel et de la terre. Les lois sont là. Il y a les lois divines qui sont là. Il y a certaines choses que tu n'as pas besoin de prier. Mais quand tu appliques ces lois divines, automatiquement, ce que tu penses, ou bien ce que tu demandes dans ton cœur, ça vient. Tu n'as pas besoin de crier. Crier. Tu veux enfant. Il suffit d'aimer l'enfant des autres. Il suffit de manifester l'amour envers. C'est la loi divine. La terre a ses lois. Le ciel a ses lois. Nous marchons sur quelque chose que Dieu a posé que nous ne connaissons pas. C'est spirituel. Mais quand tu aimes, tout ça là te vient, mais tu ne sais pas comment. L'amour est la base de tout. L'amour est la base de tout. 4 caractéristiques. L'amour te détermine que tu es enfant de Dieu. Si nous jetons un coup d'œil dans Romains 8, verset 16, l'Esprit de Dieu témoigne à notre esprit parce que l'Esprit de Dieu est là. Tu es créé par Dieu, l'Esprit de Dieu est là. Maintenant, l'Esprit de Dieu même vient encore témoigner ton esprit que tu es enfant de Dieu. Et en te témoignant que tu es enfant de Dieu, on te déclare dans le livre de vie. Parce que tout ce que nous faisons, nous jeûnons, nous prions, nous faisons ça. C'est pourquoi? Ce n'est pas les grosses voitures, ce n'est pas les grosses maisons. C'est pour mériter le royaume. C'est simple. C'est pour mériter le royaume. L'amour rend fort. Vous voyez, dans certaines églises, ils sont petits. Ils sont petits nombres. Mais tels que les membres de l'église, malgré leur petitesse, ils s'aiment. Quand ces gens-là prient, ils soulèvent les montagnes. Quand ces gens d'église prient, tu sens quelque chose que oui, il y a quelque chose qui se passe là-bas. Quand tu rentres, voilà une petite nombre. Parce qu'ils sont remplis de l'amour. L'amour couvre le péché. C'est parce que nous sommes pécheurs. Nous sommes des pécheurs. Malgré notre péché, Dieu le souverain n'a pas vu nos péchés. Il a fermé les yeux sur le péché. Il a créé il a délégué son fils unique. Quelque chose qui lui est cher pour nous, pour que nous puissions avoir la vie éternelle. L'amour couvre le péché. Quand tu aimes ton prochain, il t'offense. Mais par amour, tu effaces. Par amour que tu as pour la personne, tu effaces. L'amour résonne pour toujours, jusqu'à l'éternité. Si nous pouvons faire de l'amour notre première priorité, nous allons bénéficier jusqu'à l'éternité. La seule, nous allons bénéficier jusqu'à l'éternité, le royaume des cieux. Parce que tout ce que nous faisons ici, les voitures, le travail, il faut aller ici, il faut se battre, il faut avoir grosse voiture, il faut avoir grosse maison, il faut avoir temps, il faut réaliser tant. Tout ça là, ça ne nous suit pas. Ça ne nous suit pas, ça ne nous accompagne pas. Est-ce que vous avez vu un jour, ils ont dit oui, et on a enterré quelqu'un avec les matériels? Non, c'est les œuvres positives que tu as fait qui sont sur les marques sur toi et qui marchent avec toi. C'est les œuvres positives que tu as fait qui t'accompagnent. Et tout ça là, ça engloutit l'amour. Quand tu as l'amour, tu fais des bonnes œuvres. La différence entre Dieu et Satan, c'est l'amour. Quand tu es amour, tu poses des actes positifs. Il n'y a rien de tel, c'est la loi divine. Donc, l'amour est plus important que toute chose. Faisons de l'amour notre première priorité. L'amour de Dieu est très important. Merci Seigneur, créateur du ciel et de la terre.
Merci, dans ton amour propre, tu as donné ton Fils unique pour que nous puissions avoir la vie éternelle. Un don gratuit pur. Seigneur, je fléchis mes genoux ce matin. Je déclare par ton nom que l'amour que tu as et tu as regardé ton Fils unique sur la croix et que tu nous as pardonné et que nous disons Abba Père ce matin, Seigneur. Tous les oreilles qui t'attendent, Seigneur. S'il y a une haine ou bien une blessure intérieure ou bien une blessure dans l'âme, quelqu'un qui est en train de souffrir parce qu'on l'a offensé, il n'arrive pas à pardonner, Seigneur. C'est toi, c'est ta bénédiction qui enrichit. Pose ta main et élimine tout ce qui est de douleur dans la personne et crée l'amour à la personne. Parce que dans l'amour, la grâce tombe. Dans l'amour, tout ce que nous voulons, comme toi-même tu as dit dans ta parole, nous le recevrons. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je prie au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth que tous ceux qui cherchent le papier ou ils sont en train de traverser quelque chose d'atroce, qui n'arrivent pas à l'avoir. Je ne sais pas si c'est la santé, si c'est le travail, si c'est le papier, si je ne sais pas quoi, ou tu n'arrives pas à te réveiller pour faire en face de Dieu, pour prier, ou bien tu manques d'amour de la source de ton origine. Je prie ce matin au nom de Jésus, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, qui déclare son amour pour toi, pour que tout ce que tu cherches marche, au nom de Jésus. Seigneur Dieu Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, Créateur des choses visibles et invisibles, je décrète et je déclare au nom de Jésus que la grâce accompagne tous les oreilles qui m'ont attendu et tous ceux qui m'ont suivi au nom de Jésus. Parce que c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Je déclare la grâce comme l'a déclaré dans 1 Jacques verset 17. Toute grâce excellente et tout don parfait descendant d'en haut. Je le Père de lumière. Je le quai, il n'a ni de commencement ni homme de variation. Verse tout en chacun de nous. Que la grâce nous accompagne. Nos retours sont accompagnés de grâce et de l'amour. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, j'ai prié. Amen.